Bonjour les autodidactes. Aujourd'hui nous sommes heureux de vous présenter notre 4e série vidéo de Demo Day. Le Demo Day, c'est le jour où les apprenants des bootcamps auto nous montrent leur chef-d'œuvre réalisé sur Bubble. Et dans cette vidéo, Sylvie nous fait la démo de son service de click and collect à destination des étudiants. Bonne vidéo! Donc l'idée c'est de faire un produit de click and collect à destination des étudiants pour leur faciliter les pauses déjeuner en fait. Donc l'idée c'est qu'ils puissent commander à l'avance leur repas. Et l'idée en fait qui rendrait le service différenciant, c'est vraiment que c'est orienté pour les étudiants avec des promotions étudiants, des programmes de fidélité pour les étudiants. Et puis on voudrait aussi amener une composante en fait un peu réseau social. Dans le sens où voilà. Et donc en fait il y a beaucoup de choses. Donc ça c'est le concept. Donc là j'ai avancé surtout sur les parties de base, je dirais, d'un service de click and collect. Il y a un formulaire de contact. Alors normalement c'est relativement bien responsive. Voilà, j'ai fait un petit menu pour. En fait dans l'application il y a vraiment deux grands clients, je dirais, et puis deux grandes parties qui sont d'une part les restaurateurs et d'autre part les étudiants. Et en fait, notre idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit très, très facile d'accès pour les restaurateurs et avoir des restaurateurs qui soient totalement autonomes dans la création de leur carte. Donc ici, je vais vous faire une démonstration en fait d'une connexion, la première connexion d'un restaurateur. Voilà, donc l'inscription. Voilà, et donc on arrive sur la page de création des restaurants. Et voilà, là, alors grand merci à Antonin parce que je voulais absolument que ce soit très, très facile. Et en fait, pour ajouter un restaurant, là, j'ai juste besoin d'avoir le nom d'un restaurant, la ville. Et en fait, j'ai utilisé Google Place, donc j'appelle les informations à partir de Google. Et là, vous voyez que juste en mettant Nabs et la ville, j'obtiens toutes les informations du restaurant. De fait, ça est très très simple pour le restaurateur de saisir ces informations. Donc, il peut même choisir la photo. Et j'ai pris le parti de dire que peut-être il y aurait plusieurs restaurants. Il va pouvoir le modifier et renseigner son menu. Dans les choses à faire, il faudra que je rajoute les horaires, que de la même façon, je voudrais télécharger en fait de la database Google. Je veux aussi gérer les options. Donc là, j'ai commencé à le faire. C'est-à-dire que je veux que les restaurateurs puissent mettre un choix notamment de taille. Je donne un exemple, par exemple, je crois que c'est sur Deliveroo, une pizza small, medium, XL, en fait, c'est 3 lignes à rentrer. Moi, je veux que le restaurateur ait besoin de mettre une ligne. Et après, il met la taille et avec des prix différents par taille. Ensuite, il peut ajouter tout seul un produit à son menu. Il va choisir ajouter un produit. Il va dire là, par exemple. Burger. Là, les options, c'est bien celle qu'il a choisies. Et il n'est pas obligé de tout les sélectionner. On va encore ajouter un autre produit. Voilà, donc j'ai créé le restaurant Nabs. Donc là, pour l'instant, c'est la partie restaurateur. Et je vais passer maintenant à la partie étudiant. Donc là, en fait, les restaurants qui apparaissent en fonction de l'adresse qui est rentrée ici, ils donnent la distance par rapport à l'adresse. Et donc, c'est trié. Donc là, c'est un autre restaurant que j'ai créé avec donc le menu qui apparaît là. Alors là, encore merci Antonin, parce que je voulais en fait avoir quelque chose qui soit assez fluide pour l'utilisateur de façon à ce que il n'ait pas besoin de cliquer, valider. Moi, je voulais vraiment que ce soit assez fluide et que la personne ait juste besoin de cliquer une seule fois pour ajuster. Le total se met là. Et on va directement sur le paiement, en fait. Donc, on arrive après à la page de l'historique des commandes. Et puis, quand on clique dessus, on va voir le détail de la commande. Et puis, il y aura d'autres informations comme le statut. Bien évidemment, ça va être envoyé au restaurateur. Voilà où j'en suis. En fait, je suis loin du compte parce qu'il y a encore beaucoup de fonctionnalités finalement à mettre en œuvre. Mais bon, là, je travaille vraiment sur la base parce que. Franchement, bravo, tu es allé super loin aussi. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour voir nos prochaines vidéos sur le no-code. Encore merci aux apprenants pour leur démo. Et on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo.